Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très spécial. En effet, j'ai du mal un peu à contenir mon émotion puisque je vais aller chercher ma nouvelle moto. Et oui, il est temps pour la Tuono de tirer sa révérence. Ce n'est pas parce qu'elle m'a causé des problèmes, la Tuono Factory a été une compagne incroyable, mais pour plein de raisons que je ne vous détaillerai pas nécessairement dans cette vidéo, il était temps d'en changer et de partir sur une nouvelle monture. Alors bien évidemment, vous ne savez pas encore de quelle machine il s'agit, je peux vous donner quelques indices, j'en ai déjà possédé une, enfin peut-être pas celle-là, mais j'en ai déjà possédé une comme ça, ce qui va déjà réduire un peu le champ des possibles. Et je vais vous montrer maintenant la machine avec laquelle je vais me rendre à la concession, puisque je n'ai déjà plus la Tuono, elle a déjà été vendue, ça fait 2 jours, donc maintenant je vais aller chercher la nouvelle moto et je vais vous montrer ce avec quoi je vais me rendre à la concession. Voilà donc la machine qui m'accompagne, il s'agit d'une KTM 390 Adventure, donc vous la connaissez peut-être déjà puisque j'avais essayé en fait la 390 Duke sur la chaîne, et donc ici c'est une machine qu'on m'a prêtée, donc ça réduit déjà un peu le champ des possibles puisque vous le savez, les 2 concessions KTM avec lesquelles je travaille sont Espace Murit et KTM Montlhéry. Je ne vous en dis pas plus, on va monter tout de suite sur la machine, faire un petit tour avec et se rendre à cette fameuse concession mystère. À tout de suite. Allez, on est parti en route pour aller chercher cette mystérieuse nouvelle moto. Je veux pas trop vous en dire, on va profiter un petit peu du trajet pour discuter ensemble. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment super excité d'aller la chercher. Les raisons pour lesquelles je me suis séparé en fait de la Tuono, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'en fait la machine commençait à prendre quelques bornes. Je l'ai en effet achetée il y a 6 mois environ, en avril, alors que la machine n'avait que 3 à 4 000 km, elle était encore dans un état qui était totalement neuf. Elle est bien évidemment dans un très bon état encore aujourd'hui, j'en ai pris soin, mais elle commençait à prendre un petit peu de kilomètres, et si j'avais voulu la conserver, c'est une machine qui décote relativement vite, donc j'aurais pu la conserver, mais ça m'aurait obligé derrière à remettre beaucoup plus d'argent pour acheter une autre moto par la suite. La deuxième raison pour laquelle je souhaitais changer, c'est aussi que ça aide au développement de la chaîne, ça permet de proposer de l'actualité sur cette moto. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais j'ai un grand projet sur la chaîne et c'est la prochaine moto que je vais aller chercher aujourd'hui qui va justement lancer ce grand projet. Et la troisième raison qui fait que je change de moto, c'est tout simplement parce que j'en ai envie. Je suis quelqu'un qui aime changer assez régulièrement de machine, trouver de nouvelles sensations, de nouvelles façons de conduire, des fois revenir à mes premiers amours, comme vous le savez, j'ai eu 6 bakings, donc ça fait quand même beaucoup de fois la même moto, mais moi je suis comme ça, j'aime bien changer régulièrement de moto, donc tout ça contribue au fait qu'aujourd'hui on va chercher une nouvelle bécane. Bon, je profite quand même du fait qu'on soit sur cette machine pour vous en parler un petit peu, cette KTM 390 Adventure. Ce ne sera pas le cœur de cette vidéo, mais tant qu'on est là, autant en parler un petit peu. Il s'agit en fait de la version trail de la 390 Duke, qui avait déjà été essayée elle aussi sur la chaîne juste là. C'est quand même magnifique, c'est bien fait. Et du coup en fait c'est une machine qui est similaire mais quand même relativement différente par rapport à sa petite sœur Roadster. Vous allez le voir pourquoi, il y a beaucoup de différences qui la caractérisent. La première chose qui va changer bien évidemment, c'est l'apparence, la tête, vous l'avez vu, c'est une machine qui ressemble quand même assez peu à la 390 Duke, donc ça va engendrer plusieurs choses. La première, c'est la position de conduite. En effet, cette dernière est quand même relativement plus élevée que celle de la 390 Duke. On se parle d'une machine où l'assise est à 835 mm, donc c'est très élevé, et je vous avoue que tous les motards ne se sentiront pas nécessairement à l'aise sur cette machine parce que poser les 2 pieds à plat au sol, ce n'est pas une mince affaire. Alors après par contre ça engendre une garde au sol qui est très élevée, 200 mm, donc on est vachement à l'aise pour pouvoir traverser un petit peu des chemins on va dire tortueux. Et en termes de position globale, on est bien installé sur cette moto. J'ai pas les jambes qui sont repliées, j'ai pas les poignets qui sont en appui, je suis pas exagérément sur l'avant, non, tout se passe très bien. Je suis dans une position qui est totalement naturelle, les commandes tombent bien sous la main, on est relativement bien protégé, et quand je dis relativement bien, je m'entends, c'est qu'en fait cette bulle réglable sur 2 niveaux, à l'heure actuelle elle ne me protège pas du tout, mais en fait elle renvoie le vent sur mon buste, ce qui va avoir tendance plutôt à me gêner qu'autre chose, mais il y a 2 positions et je n'ai pas regardé si c'est la plus basse des 2.
En ce qui concerne le moteur, bah écoutez, on est en terrain connu, hein. Vous avez déjà vu la vidéo de la 390 Duke, c'est un monocylindre qui sort 44 chevaux environ. C'est clairement pas un foudre de guerre, hein. Vous attendez pas à un moteur de MotoGP. Néanmoins, ce dernier se comporte quand même avec, je trouve, une certaine bonne volonté. Et quand on va le chercher un petit peu dans les tours, hein, puisque c'est vraiment là que la machine s'exprime un peu, eh bien, on a quand même une petite poussée qui n'est pas désagréable. D'ailleurs, plutôt que de vous en parler, voyez plutôt. On est loin d'avoir quelque chose de ridicule. En tout cas, par rapport à une 125, ça avance. Encore une fois, hein, je le dis, je le répète pour les deux du fond qui suivraient pas, on ne va pas se satelliser avec cette bécane, mais on atteint très rapidement les vitesses de croisière légales, et ce avec un certain confort. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, hein, on va remettre l'église au milieu du village. Je suis pas en train de vous conseiller d'acheter une 390 Adventure si ça fait 5 ans que vous roulez en R1M. Mais néanmoins, quand même, pour un jeune permis qui voudrait pas nécessairement avoir une moto trop puissante, qui voudrait s'en séparer au bout de 2 ans, ou même à qui ça convient tout à fait, et ben en fait, ça marche plutôt pas trop mal ça. Attention, les petites feuilles mortes qui peuvent être tout à fait piégeuses. Et ici, des petites courbes, ma foi, pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons. Je ne vois absolument rien, j'ai une quantité de buée phénoménale dans mon casque. C'est formidable. Donc voilà, écoutez, hein, les vieux briscards qui sont dans le coin où je roule savent peut-être vers où je me dirige. Pour les autres, c'est surprise, hein, dans 1 minute ou 2, vous allez de toute façon le savoir. Et encore une fois, je le maintiens, hein, je ne me sépare absolument pas de la Tuono parce que la machine ne me plaisait pas ou qu'il y avait un problème dessus. C'est un véhicule que je vous encourage à acheter si les roadsters comme ça vous font un peu kiffer. C'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie. Encore une fois, moi personnellement, je préfère les anciennes versions, donc ma recommandation irait vers celle-là. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'arguments qui vont en faveur des générations précédentes. Si vous pouvez avoir la 2020, c'est parfait puisqu'elle a le carbone et les suspensions pilotées. Mais je tiens quand même à vous préciser que ce ne sont pas des machines qu'on va revendre aussi facilement que eh bien une KTM ou une BMW. Il faut prendre votre mal en patience le jour où vous voudrez vous en séparer. Ne pas faire ça en hiver comme ça a été le cas pour moi. Moi je vous avoue que la moto, j'ai eu un petit peu de difficulté à la vendre, mais c'est bien parce qu'on était en plein milieu de la période hivernale et que c'est vraiment pas le bon moment pour vendre ce genre de machine. Si vous vendez ce genre de véhicule aux abords du mois de mai, vous allez voir, ça part relativement vite, pas aussi vite effectivement qu'une KTM ou une BM, mais ça ira quand même bien mieux que si vous vendez ça en plein cœur du mois de novembre où là c'est vraiment complexe. Donc bon, globalement mon bilan avec la Tuono, il est plus que réussi. C'est une bécane extraordinaire. Je pense que j'en rachèterai une un jour, ou peut-être même une RSV4 si j'ai la possibilité d'avoir un roadster à côté, parce que j'aimerais bien goûter un petit peu à ce côté hyper sport. Et encore une fois, j'irai très probablement sur la version Factory 2020 qui est pour moi vraiment super jolie et qui reprend les codes esthétiques finalement de la version roadster. Bon, nous en ce qui concerne notre affaire, on est en train d'arriver dans quelques instants à la concession, hein. Je pense que là vous avez un indice qui vient de s'afficher sur votre écran, mais pas de souci, de toute façon, il fallait bien à un moment ou à un autre qu'on dévoile la surprise. Allez, je pense que le mystère n'en est plus vraiment un. Vous avez un petit peu deviné chez qui on va. Et je vais me garer tranquillement et vous donner rendez-vous dans quelques secondes. Et ça y est, on est arrivé. Comme vous pouvez le voir, nous sommes chez KTM Indian Montlhéry. Donc le suspense commence à se réduire petit à petit. Dans quelques instants, vous allez voir ma nouvelle moto. Je viens juste de la recevoir, j'ai signé les papiers et on va la découvrir ensemble. Vous la connaissez déjà, hein, je vous fais pas plus de suspense que ça, mais on va aller la regarder tout de suite. Et voici du coup ma nouvelle moto. Je pense que vous vous attendiez, c'est une KTM Super Duke R 1290 V3, un modèle 2021. Elle est absolument magnifique. J'ai un petit peu de mal, je vous avoue, à contenir mon émotion. Regardez-moi ça, elle est vraiment superbe. Bon, c'est une moto, vous la connaissez déjà, hein. Elle a déjà été essayée sur la chaîne, hein. Si vous n'avez pas vu l'essai, il est disponible sur le dessus de votre écran. C'est une machine de démo que la concession KTM Montlhéry m'a fait l'amitié
de me vendre hein, avec, je vous avoue, un bel effort de leur part. Ils ont repris ma Tuono Factory et donc bah écoutez, elle est là, 1301 cm3, 180 chevaux, 14 mètres kg de couple, un monstre de technologie. Elle est pour l'instant entièrement stock, hein, comme vous pouvez le voir, hein, même l'échappement est d'origine, mais ça ne va pas eh bien durer. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment super heureux de l'acquisition de cette machine qui est vraiment magnifique et bien évidemment elle va eh bien apparaître dans plein de projets de la chaîne. Donc je vous en dis pas plus pour le moment. On va la prendre, on va aller rouler un petit peu avec. Ce sera pas aujourd'hui, mais dans quelques jours. On va se retrouver dans quelques jours pour eh bien aller faire un tour avec la moto. Pour vous, ça ne va durer que quelques secondes et je vous dis du coup à tout de suite. Allez, comme promis, on conclut cette vidéo avec un petit tour donc sur cette Superduc 1290 V3, ma nouvelle moto. Comme je vous avais dit, hein, on a attendu quelques jours avant de pouvoir eh bien rouler avec parce que le temps était pas foufou. Là, ça va un petit peu mieux. Je pense qu'il va commencer à pleuvoir dès demain. Donc j'en profite vraiment pour vous partager quelques images de cette super machine. Donc comme vous pouvez le voir sur l'odomètre, la machine a désormais 2094 km, donc j'ai roulé à peu près 400 bornes depuis que je l'ai, donc j'ai un petit peu profité. C'est une moto qui est vraiment assez folle, vous en avez d'ailleurs l'essai sur la chaîne qui est disponible juste ici, donc la Superduc V3 que nous avait proposé et prêté très gentiment KTM Bastille, donc encore une fois merci à eux pour cette bécane parce que l'essai était vraiment super sympa. Mais bon, si on peut se reprendre les grands points en fait de cet essai, bah, en termes de position, on est vraiment très à l'aise, c'est assez droit. Alors c'est plus en avant que la Superduc V2 hein, pour ceux qui se poseraient la question. Les modèles 2017 à 2019, elle est quand même un petit peu plus penchée vers l'avant, mais le guidon est ajustable, donc vous pouvez quand même y trouver votre compte. Les jambes sont pas trop repliées, c'est un roadster agressif, hein, on se parle quand même d'un des plus gros roadsters de la production, donc forcément on a une position qui est un petit peu plus pensée pour l'attaque, mais vous pouvez vraiment faire des bornes avec sans aucun problème. La seule chose que je déplorerais sur cette machine en ce qui concerne les aspects pratiques, c'est vraiment la protection au vent qui est vraiment nulle. Moi par rapport à la Tuono, je le sens immédiatement, dès que vous arrivez à 120-130 km/h, vous en prenez plein la gueule. Après on le sait bien sûr, hein, c'est pas le propre d'un roadster de vous protéger de la façon la plus efficace qui soit au vent, et avec un petit saut de vent, vous devriez pouvoir déjà améliorer un petit peu le confort de roulage, mais sachez quand même que c'est une machine sur laquelle on s'en prend un petit peu plein la quiche. Après ça fait partie aussi du plaisir de conduite de ce genre de moto. Donc aujourd'hui ce sera pas des vidéos avec des paysages en mode vallée de Chevreuse, hein. Ça ces vidéos là elles arriveront plus tard sur la chaîne, ne vous en faites pas. Là je voulais vraiment partager avec vous eh bien cette nouvelle moto que j'ai reçue il y a quelques jours et dont je suis vraiment ravi. Il y a beaucoup de choses qui arriveront sur cette machine dans les semaines et mois à venir. J'ai l'intention de la faire évoluer et de lui donner eh bien, véritablement une place très importante dans la chaîne. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si vous voulez suivre l'évolution de cette Superduc. Donc ne vous inquiétez pas, bien évidemment, hein, il y aura énormément de contenu à suivre avec cette Superduc. On ira se balader, je vous ferai partager encore pas mal de choses avec cette super machine dont je suis vraiment hyper ravi et franchement j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir la faire évoluer avec vous. Alors bien évidemment, je m'en voudrais de pas vous partager une petite accélération, surtout qu'on est en mode track. Et bien évidemment, ça pousse quand même assez fort. On va pas faire les fous aujourd'hui parce qu'on a de la circulation, mais néanmoins, c'est quand même assez impressionnant cet engin. 180 chevaux, 1300 cm3 de bicylindre, totalement énervé dans cette KTM. Et vraiment un couple à arracher les arbres qui vous arrache les bras, mais d'une façon hallucinante. Tout ça avec une facilité au quotidien qui est assez désarmante. Franchement cette bécane elle est assez impressionnante. Donc aujourd'hui on fera pas trop les fous. Bien évidemment on se gardera ça pour la prochaine fois. Je prends quand même une petite courbe histoire de pas vous laisser sur votre faim et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de la vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et surtout à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. C'est vraiment ça qui aide Roadsters TV à se développer. J'espère que cette petite 1290 Superduc vous a plu, vous allez la revoir très fréquemment sur la chaîne. Donc restez bien connectés car on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos la concernant et à mon avis ça va vraiment vous plaire. En attendant, portez-vous bien, ciao!